Cette émission vous est présentée par Lexus Canada. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la gamme des voitures Lexus. Et dans le cadre des activités du 35e anniversaire de Lexus, on va aussi vous parler de la naissance de cette marque. Alors, immédiatement, allons rejoindre Romaric Lartilleux. Salut Romaric. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va, merci. Alors, merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment le fun. Eh bien oui, ça change un peu pour une fois. Absolument. Donc, dans le cadre des activités du 35e anniversaire de Lexus, évidemment, on va parler de Lexus et de son histoire, même de sa création. On va faire le tour aussi de différents véhicules Lexus non sport utilitaire. Ça fait qu'on va faire le tour de plusieurs produits. Mais avant, on va parler un peu de la marque. Et je pense que ça vaut la peine de parler un peu de la naissance de cette marque. Pourquoi ça a été créé, Lexus? Absolument. Alors, on fête cette année les 35 ans de Lexus au Canada, mais en fait, l'histoire de Lexus a commencé quelques années avant, en 1983, lorsque le fondateur de Toyota a demandé à ses ingénieurs de travailler sur un véhicule plus haut de gamme que les véhicules Toyota et a décidé de développer une nouvelle marque pour concurrencer les Allemands, qui étaient à cette époque-là les seuls au monde environ sur ce segment-là. Donc en 1983, les ingénieurs ont commencé à travailler sur un véhicule. Il y a 1400 ingénieurs qui ont travaillé, 2300 techniciens. Il y a $1 milliard qui a été dépensé dans le développement de la marque et de la première voiture, qui était nom de code F1, donc Flagship One, le premier vaisseau amiral de la gamme. Et 450 prototypes qui ont été construits. 450 Voilà, véhicules différents. Un nombre incroyable, effectivement, de prototypes pour vraiment s'assurer. Le but était de faire la meilleure voiture au monde. C'est quand même assez incroyable, parce que tu pars d'une idée en 1983 et que ça a pris quand même plusieurs années avant d'arriver en 90, si je ne me trompe pas, avec la voiture qu'il y a en arrière de nous. Il s'est dépensé $1 milliard, 1400 ingénieurs qui ont travaillé. Donc, ça veut dire que vraiment, là, on voulait tout mettre pour être les meilleurs au monde, là, parce que sinon, ça n'aurait été pas compliqué de prendre une Toyota puis de mettre un logo Lexus avec du cuir à l'intérieur. Exactement, exactement. Donc, énormément de prototypes qui ont été mis sur la route. Il y a 3 milliards de kilomètres d'essais qui ont été réalisés pendant ces 7 années. Et ça a débouché en 1989, d'abord, sur le premier modèle, la LS400, qui a d'abord été lancé uniquement aux États-Unis, chez nos voisins, et ensuite l'année d'après qui est arrivé dans plusieurs pays. Alors ça a commencé avec le Canada, l'Australie, certains pays en Europe. Oui, nous ici, on était dans les premiers à avoir les Lexus. On était absolument dans les premiers, oui. Et cette voiture-là, c'est la LS400. Alors on en a un exemplaire en arrière de nous. Avec nous ici, voilà. Donc, voiture à $1 milliard. Alors, presque, oui. Mais c'est vraiment une voiture qui est très importante pour Lexus parce que c'est la première Lexus qui a existé au monde. Et c'était, à sa sortie, une voiture qui a révolutionné la catégorie de ce segment de voiture de berline haut de gamme parce qu'elle était à la fois plus rapide, mieux insonorisée, plus silencieuse, elle consommait moins, elle était plus fiable que tous les modèles équivalents des marques allemandes, donc BMW Série 7, Mercedes Classe S et autres. Donc, c'était vraiment l'objectif premier d'en arriver avec la voiture la plus fiable de l'industrie. Ça n'a pas été la plus spectaculaire, mais c'était une voiture efficace dans toutes ses formes. Puis après ça, ça a mis la base pour le reste des véhicules Lexus. Absolument, oui. C'est une voiture qui a vraiment défini la marque, qui a défini aussi l'expérience client parce que y a quelque chose qui est assez connu. La voiture a eu un petit défaut au départ et les premiers clients ont été
on s'est occupé d'eux de manière incroyable. Il y a certains clients qui ont été dépannés en hélicoptère. On leur a apporté une voiture de remplacement qui était exactement la même que la leur, à la couleur près. Donc il y a vraiment eu un service client dès le départ qui a été incroyable et qui a fait partie de l'histoire Lexus. C'était donc vraiment une obsession d'avoir une marque et de développer une marque haut de gamme. Et Toyota voyait une nécessité d'avoir une marque distincte que de la marque maison. Voilà, c'est vraiment ça, parce que la marque Toyota, tout le monde la connaissait. C'était déjà une marque qui avait beaucoup de succès. Mais afin de toucher cette clientèle qui voulait passer à des véhicules plus luxueux, la marque Lexus a été créée. A été créée. Alors, c'est assez spectaculaire. Parle-moi un peu de la voiture en arrière, justement. Pas spectaculaire au niveau du design, mais à l'époque, c'était très moderne. L'intérieur, encore un petit peu plus avec son bloc instrument particulier. Donc, on est arrivé avec des trucs vraiment particuliers sur cette voiture. Oui, tout à fait. Alors, c'est une LS400. Celle-ci, elle est de 1991. C'est la deuxième année modèle de ce modèle-là. Donc, c'est une voiture qui était motorisée par un V8 4 litres, 250 chevaux. Une voiture qui roulait à 240 km/h à l'époque, qui consommait moins de 10 litres au 100. Donc ça, c'est aussi pour un gros moteur comme ça, c'était impressionnant. Et puis, alors, elle introduisait des nouvelles technologies. Par exemple, il y a une colonne de direction qui est ajustable en hauteur et en profondeur électriquement et qui se rétracte toute seule lorsqu'on coupe le moteur. Donc ça, c'était des choses qui étaient complètement incroyables en 1990. Il y a des ceintures de sécurité qui sont réglables en hauteur aussi électriquement. Donc c'est vraiment des équipements et comme tu as dit, le combiné d'instruments aussi qui était complètement novateur à l'époque. Oui, qui était noir, on ne le voyait pas, on allumait. Exactement, oui. Et il apparaissait. Donc, Exactement, oui. C'était vraiment une voiture qui a bouleversé la catégorie. Puis durable, parce que parlons du modèle qu'il y a ici. Oui, c'est peut-être une voiture d'exception là, pour son âge, mais les voitures LS de l'époque ont bien vieilli. Puis je ne sais pas si on peut dire que ça a été peut-être le début. Là. Les autres voitures Lexus ont été fiables, mais c'était vraiment une preuve de fiabilité totale. Absolument, et surtout ce moteur 1 UZFE qui est un moteur mythique puisque c'est un des seuls moteurs qui a été certifié pour être monté sur des avions, des petits avions de tourisme, tellement il est fiable, parce que sur les moteurs d'avion sont toujours des moteurs qui doivent être très fiables, bien évidemment, et cette voiture en est équipée, donc c'est vraiment, effectivement, on connaît des modèles qui ont plus que 1 million de milles, donc ça fait 1,6 million de kilomètres et qui roulent encore, donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le fun. Donc ça, c'est le passé de Lexus. Pour les 35 ans, vous allez fêter toutes les époques. Donc, vous allez faire des trucs sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, évidemment, de Lexus tout au cours de l'année. Donc ça fait partie des activités du 35e. Voilà, puisqu'on a plusieurs anniversaires. Donc, on a les 35 ans de la marque, on a les 35 ans de la LS, on a les 35 ans de la ES aussi, et puis les 25 ans de la IS qu'on a derrière nous ici en jaune. Donc, on va pouvoir parler de ces véhicules. Ben oui, justement, on va parler de la ES comme premier véhicule, surtout la ES 2025. Petit mot sur la 2026 aussi, là, tantôt. Mais commençons avec la 2025. Voilà, alors on peut juste mentionner que la ES, c'est une des deux voitures qui ont lancé la marque Lexus en 1990. Il y avait la LS et il y avait la ES 250. Et alors la première année, en 1990, on a vendu 156 ES au Canada et 441 LS. Donc c'est vraiment des petits volumes au départ. Ouais. La deuxième génération d'ES est arrivée en 1992, puis la première hybride en 2013. Et puis la génération actuelle, donc la 2025, elle a été lancée, c'est la 7e génération de ES qui a été lancée en 2019. 2 ans après, on a introduit la première ES 4 roues motrices, avec la ES 250 4 roues motrices. Et puis aujourd'hui, on propose la ES avec 3 différentes motorisations, qui soient 4 cylindres essence, ou alors le V6, ou alors la version hybride. Voilà, c'est plusieurs versions il y en a pour tous les goûts, finalement. Puis si on s'attaque à la motorisation maintenant des différentes versions. Alors la 250, elle a un 4 cylindres 2,5 litres de 203 chevaux avec une transmission à 8 rapports, donc elle est 4 roues motrices. Il y a 2 modèles qui existent, Signature et Premium. La 350, c'est celle qui est équipée avec le V6 3,5 litres de 300 chevaux, donc 100 chevaux de plus que l'autre. Toujours la transmission à 8 rapports. Alors c'est une traction avant uniquement. Et puis la version hybride, la ES 300H, elle a le moteur 2,5 litres de 215 chevaux
avec des consommations qui sont incroyables pour une voiture grosse comme ça, de cette taille-là, puisqu'on peut faire environ 5,3 litres au 100 km. Donc vraiment très impressionnant pour un modèle comme ça. Absolument. Si on parle de nouveautés pour 2025, alors pour la 2025, on a la version ES 350 édition spéciale accent noir, donc qui est légèrement différente par rapport à la ES autre, avec notamment des équipements comme un système Mark Levinson, un système audio à 17 haut-parleurs, un affichage tête haute de 10 pouces, des volants F-Sport, un volant F-Sport chauffant, puis beaucoup d'éléments F-Sport sur le véhicule. On a un système d'éclairage avant adaptatif Lexus, une suspension variable adaptative, un moniteur à vue panoramique, donc les écrans, les caméras à 360 degrés, et puis différents éléments de carrosserie qui vont être de couleur noire, les rétroviseurs, le béquet arrière, avec des garnitures aussi intérieures qui sont spécifiques à ce modèle-là. Et le prix? Et le prix, alors cette ES accent noir, elle est à 64 541 $ en prix de départ. En prix de départ. L'AES existe depuis toujours du côté de chez Lexus, tu en as parlé, donc vous n'arrêtez pas de fêter les anniversaires. 2026, Romaric, on a commencé à avoir des photos de cette voiture-là, et là, il va y avoir une coupure radicale pour 2026 sur ce modèle. Voilà, alors pour 2026, on lance la 8e génération de Lexus ES, et pour la première fois, c'est un véhicule qui va être équipé, qu'on appelle un véhicule avec une multiplateforme qui va pouvoir être équipé de moteurs hybrides, comme on a sur la génération actuelle, mais aussi de moteurs 100% électriques. Donc c'est la première fois qu'on va avoir cette ES 100% électrique, la 8e génération. Il va y avoir deux moteurs en fait, électriques qui vont être disponibles, une traction avant qui va être la ES 350e avec une autonomie d'environ 480 km et puis une version 4 motrices ES 500e encore plus puissante. Alors, on n'a pas encore tous les chiffres de puissance qui sont disponibles à l'heure actuelle, mais en plus de ces deux versions 300e et 500e électriques, on aura aussi toujours la 350H hybride avec le moteur 2.5 litres, donc plus similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la ES. Ce qui est assez exceptionnel avec cette nouvelle génération-là, c'est qu'on s'en va complètement ailleurs au niveau du design intérieur-extérieur. C'est ce qu'on va voir sur les prochaines générations de véhicules au niveau du coup de crayon? Tout à fait, oui. Alors, il y a quelques années, on a lancé la calandre en sablier qui est assez typique de toutes les Lexus. C'est vrai que la nouvelle ES, elle part avec un design complètement différent, un tout nouveau style pour Lexus, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est vraiment très épuré à l'intérieur avec des choix de couleurs aussi qui sont complètement différents. Donc, effectivement, ça va être la nouvelle orientation stylistique pour Lexus. C'est très prometteur, en tout cas, parce que ça a choqué un peu l'industrie automobile de dire « Wow, là, on s'en va ailleurs du côté de chez Lexus ». Exactement, oui. C'est un virage pour Lexus. Alors, Romaric, si tu permets, on va faire une pause et au retour, on poursuit avec d'autres modèles Lexus. Restez là, Virage Plus, on va voir. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Romaric Lartilleux. Alors, Romaric, on va poursuivre avec différents véhicules du côté de chez Lexus. On va y aller avec la IS, qui, elle aussi, a son anniversaire cette année. Et on va parler un peu aussi de son historique. Voilà. Alors l'AIS, effectivement, c'est une voiture qui fête ses 25 ans cette année. Elle a été lancée la première fois en 2000, la première génération de IS 300, qui est une voiture qui a été conçue par Lexus pour concurrencer encore une fois les véhicules allemands, donc la BMW série 3, la Mercedes classée, la Audi A4 par exemple. Et en 2000, elle était équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne, le fameux 2JZ qui est équipé aussi la Toyota Supra, mais sans les turbos. Donc un moteur très solide et très intéressant. C'est une voiture incroyable. Voiture incroyable. Conduire vraiment. cette voiture-là, c'est un charme. Puis c'était une petite voiture très sportive. Voilà, très sportive. On était assis assez bas en plus. Vraiment une voiture intéressante qui était uniquement disponible en propulsion, par exemple. Et par contre, il y a eu aussi deux modèles proposés. Il y avait la berline et puis il y avait le wagon qui était appelé Sport Cross. Alors, on n'en a pas vendu beaucoup de celui-là. Et c'est un véhicule qui est quand même assez rare, mais qui était intéressant avec une ligne vraiment particulière. Ouais, les gens qui en ont... Gardez-la, c'est une voiture qui va prendre de la valeur. Ça, il faut la garder, absolument. Oui, absolument.
La deuxième génération, elle est sortie en 2006, c'était la IS 250 et 350. Alors là, on est passé du moteur 6 cylindres en ligne au 6 cylindres en V, donc il y avait deux V6 qui étaient disponibles, un 2,5 litres ou un 3,5 litres. Et puis il y avait une boîte manuelle aussi qui était disponible sur le petit moteur. Et c'est la première fois qu'on a eu une version 4 roues motrices aussi de la IS 250, puis ensuite la 350. Et puis alors, grosse nouveauté, en 2008, on a lancé la première IS avec un V8, la ISF. Voiture vraiment mythique avec un gros moteur V8 5 litres, une transmission automatique à 8 rapports, c'était une des premières au monde. Et puis en 2010, on a aussi proposé une version décapotable de la IS qui était appelée IS 250C pour convertible ou cabriolet. Et puis il y avait la 350C également. Alors on en a vendu quelques-unes au Canada aussi. Il a fallu attendre en 2014 pour voir arriver une autre génération. Voilà, en 2014, la troisième génération, là on avait encore la IS 250 et la 350 avec les mêmes moteurs que la deuxième génération. Et puis en 2016, on a lancé une IS avec un 4 cylindres, la 200T, qu'on a ensuite appelée IS 300, qui était uniquement une propulsion. Et puis également lancé la IS 300 avec le moteur V6 4 roues motrices. Et 2021, donc 6-7 ans plus tard? Voilà, la génération qu'on a aujourd'hui avec nous, donc la quatrième génération, qui était disponible avec plusieurs moteurs 4 cylindres turbo avec la version IS 300 propulsion, mais aussi des moteurs V6 comme celle qu'on retrouve sur la IS 2025. Mais l'année d'après, en 2022, on a lancé la IS 500 propulsion avec le V8 de 5 litres. Donc c'est le véhicule qu'on a ici derrière nous avec à nouveau ce gros moteur V8 qui fait un bruit absolument incroyable et qui propose des performances vraiment intéressantes. Oh oui, et le son du moteur est vraiment extraordinaire également. Justement, parle-nous de cette IS 2025. Alors, elle existe en 3 motorisations. Il y a la IS 300 4 roues motrices, donc qui est équipée d'un V6 3 litres 5 de 260 chevaux, une transmission automatique à 6 rapports. On propose 2 modèles, dont un modèle F-Sport. Il y a ensuite la IS 350, qui est la version 4 roues motrices aussi, avec le même V6, mais plus puissant, 311 chevaux. Même transmission à 6 rapports aussi, et puis des modèles F-Sport. Et puis donc on a cette IS 500 avec le V8 de 472 chevaux, donc là vraiment un niveau de performance qui est incroyable. On peut faire le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, en environ 4,6 secondes. Donc vraiment un véhicule très performant. Absolument. Si on parle des points principaux pour la IS 300. Alors au niveau des équipements, la IS 300, la version d'entrée de gamme premium, elle va commencer avec le système Lexus Interface avec un écran de 8 pouces, un système audio 10 haut-parleurs et puis des roues de 18 pouces. On a déjà des sièges ventilés et le volant chauffant qui sont de série sur ce modèle, un toit au vent électrique, un volant chauffant comme on a dit. Et puis cette IS 300 Premium, elle commence à 48 258 $. Ensuite, on a la version luxe. Alors là, on rajoute un écran un peu plus grand avec la navigation, 10,3 pouces, des roues aussi qui sont plus grandes, des roues de 19 pouces, et puis des systèmes de confort comme la colonne de direction électrique ou alors l'aide au stationnement. Là, on est à 52 198 $. Ensuite, il y a la version Ultra Luxe, donc au-dessus de la Luxe. Et la Ultra Luxe, elle propose un système Mark Levinson 17 haut-parleurs, des phares Dell à triple faisceau ou encore un moniteur à vue panoramique pour 56 848 $. Et puis ensuite, on passe dans les versions F-Sport qui sont typées plus sportives. Donc, on commence avec la Sport Design, qui est une version qui est équipée de roues F-Sport de 19 pouces et puis un groupe apparence extérieure F-Sport, un béquet arrière notamment. Et cette version-là coûte 49 713 $. Et il y a la F-Sport, oui, mais 2. Alors, il y a la F-Sport 2, voilà, au-dessus de la F-Sport Design, qui va offrir tous les équipements qu'on retrouve dans la version luxe, mais aussi avec des garnitures F-Sport. Et puis, elle est disponible avec les 2 moteurs. Donc, on peut avoir la IS 300, donc 4 motrices F-Sport 2 pour 55 568 $, ou alors on peut avoir la version 350, donc plus puissante, pour environ 3 000 $ de plus que la version 300. Puis on ne s'arrête pas là, on va à la Sport 3. Voilà, il y a la Sport 3 qui est équipée comme une IS 300 Ultra Luxe, mais avec des roues BBS 19 pouces, une suspension adaptable variable, et puis des équipements Sport aussi plus performants.
Puis si on rentre dans les IS 500 cette fois. Voilà, alors là, on a plusieurs modèles. On a le premier modèle qu'on appelle F-Sport Performance, qui est équipé d'une suspension à nouveau adaptative, de roues NK noires 19 pouces, et puis d'un différentiel à glissement limité Torsen. Là, la IS 500, elle commence à 76 290 $. On peut avoir un groupe qui rajoute aussi le moniteur à vue panoramique et puis le sonar de recul. Et puis surtout, on a cette version spéciale qu'on a pour 2025, qu'on appelle groupe apparence spéciale 2025, qui est équipée donc déjà de la couleur exclusive jaune ardent, donc on peut l'avoir que en jaune cette voiture, des roues BBS forgées de 19 pouces qui sont spécifiques, et puis à l'intérieur on a des sièges en ultra suède avec des surpiqûres jaunes. Et là, pour cette IS 500, on est à 79 860 $. Donc, je suis presque obligé de dire que c'est raisonnable, Romaric, comme prix pour la voiture qu'on a. Voilà, pour vraiment un véhicule très très sportif, très rapide et assez exclusif, puisque c'est le seul véhicule de son segment qui offre toujours un V8. Quand la plupart des concurrents sont descendus. Donc, il faut en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça ne va pas durer très longtemps. Exactement, mais on peut dire que c'est l'année où la IS est la plus complète dans les versions et modèles disponibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les besoins. Voilà, on a de la version propulsion, la version 4 roues motrices, aux 6 cylindres et 8 cylindres. Donc et vraiment, performance. Et performance, exactement. Voilà. Là où ça me fait de la peine, c'est le prochain véhicule qui va malheureusement disparaître. On parle du RC. Voilà, le Lexus RC puis le RCF sont donc les coupés de chez Lexus, les deux coupés qui ont été lancés en 2015, donc ça fait quand même déjà 10 ans. Et puis c'est la dernière année modèle pour cette année. Donc effectivement, si vous souhaitez en avoir un, c'est maintenant qu'il faut l'acheter parce qu'ensuite ils vont disparaître. Exactement. Puis on ne sait pas s'ils vont être remplacés. On ne sait pas ça encore, non, effectivement. Donc il faudra attendre un petit peu pour le savoir. Parle-nous de ces modèles-là plus en détail. Donc on a 3 modèles qui existent chez nous. Il y a le RC 300 4 roues motrices, donc qui est assez similaire, on va dire, au niveau mécanique à la IS 300 dont on vient de parler, avec un V6 3.5 litres de 260 chevaux, une transmission à 6 rapports, et puis 2 modèles qui existent, un modèle Premium, un modèle F-Sport 2. Si on veut un peu plus de puissance, on a la RC 350, qui est aussi une version 4 roues motrices avec le V6 de 311 chevaux. Qui n'existe qu'en F-Sport 3. Et puis, on a la RCF édition finale. Donc ça, c'est la version très sportive avec le même V8 que la IS 500 et la transmission à 8 rapports avec un prix de 112 060 $. Donc là, on est vraiment dans une version qui est plus exclusive, on va dire, pour ce modèle-là. Parlons d'exclusivité et de version plus exclusive. La LC, ça, c'est toute une voiture et la LC 500 est là encore en 2 versions cette année. Et voilà, donc la LC 500, moi je trouve que c'est une des plus belles voitures qui existent sur le marché. C'est vraiment une voiture avec un design incroyable qui a été lancée en 2018, qui était inspiré d'un concept car, d'un véhicule concept et qui a été assez peu modifié par rapport à ce concept. Alors elle existe en 2 motorisations, soit un V8 essence, soit un V6 hybride. Le V8 essence, il est disponible sur le coupé et la décapotable. Il propose 471 chevaux, une transmission à 10 rapports et puis vraiment un son incroyable. Lorsqu'on conduit un LC500, c'est vraiment un véhicule qui offre un son incroyable. Donc coupé ou décapotable. Et puis alors, le V6 hybride, lui, est disponible uniquement sur le coupé. Donc c'est un V6 3.5 litres hybride de 354 chevaux, des consommations qui sont bien meilleures qu'avec le V8, mais qui offrent des performances qui sont presque similaires au V8. Avec des consommations plus intéressantes. Si on regarde les modèles, il y en a 2. Ouais, 2 modèles au niveau du LC500. On a la version d'entrée de gamme qui commence à 115 515 $, qui est équipée avec un toit en verre, des roues de 21 pouces, un système audio Mark Levinson avec 13 haut-parleurs et puis un écran tactile de 12,3 pouces. Si on veut un peu plus de performance ou d'exclusivité, on peut avoir la LC500 Performance qui propose un différentiel Torsen, une direction active des 4 roues et puis encore un toit en carbone. Et puis, au niveau de la version hybride, on ne propose qu'un seul modèle hybride qui est le LC500H Performance, donc équipé comme le V8 avec un prix de 132 695 $. Par contre, si on préfère rouler les cheveux au vent, on a une version LC500 décapotable qui est Performance aussi, qui commence à 132 000 $.
Mais sur tous les modèles LC sont disponibles aussi avec une gamme sur mesure. Donc on peut vraiment choisir les équipements qu'on veut sur ces véhicules, toutes les options, les couleurs, on peut les personnaliser complètement. Pratiquement à l'infini, les couleurs extérieures, intérieures, combinaisons voilà, de cuir. toutes les combinaisons Possibles et inimaginables. On peut personnaliser cette voiture. Absolument. La LS, pas celle qu'il y a ici, là, mais la LS, on aimerait bien, mais la LS traditionnelle par nous. Alors, on propose toujours la LS, effectivement, qui était la première voiture de la gamme Lexus. C'est la LS 500 et la LS 500H hybride. C'est le porte-étendard de la gamme. Alors, on n'en vend pas beaucoup. C'est un modèle qui est quand même assez confidentiel au niveau de la vente, qui est disponible soit avec un moteur V6 3.5 litres biturbo de 416 chevaux sur la LS 500, soit avec le même moteur hybride 354 chevaux de la LC, donc sur la LS 500H hybride. Les deux modèles ont la traction intégrale de série, donc les 4 roues motrices, et puis c'est avec des prix qui varient entre 110 239 $ jusqu'à 134 104 $ pour la version LS 500H exécutif. Voilà pour cette voiture-là. Puis on a le prix de celle ici qu'on a en l'air de nous, Romain? Alors celle-ci, non, on n'a pas le prix parce qu'elle n'est pas à vendre, malheureusement. Et pourtant, c'est une très belle voiture, en très bon état. Et voilà. Donc, on voit dans quel état peut être votre LS si vous la gardez. 35 ans. 35 ans. Exactement, si vous en prenez soin. Elle va être encore très belle. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Romaric. Merci, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par Lexus Canada.